On vous a dit d'attendre d'avoir réuni un apport confortable avant d'acheter. Pendant ce temps, vous payez un loyer, et chaque mois de location est un mois de patrimoine qui ne se constitue pas. L'attend a un coût, rarement calculé. Voici ce que les banques demandent réellement. Les banques attendent aujourd'hui un apport minimum de 10% du prix d'acquisition. Sur un bien à 400 000 €, cela représente 40 000 €. Cet apport ne finance pas le bien. Il couvre les frais annexes, notaires, garanties et dossiers. C'est le seuil d'entrée, pas le seuil de confort. Assez de 10 à 20% d'apport fait généralement baisser le taux de 0,2 à 0,4 points. Au-delà de 30%, vous changez de position. Vous ne demandez plus, vous négociez. Et l'apport ne joue pas seulement sur le taux. Il influence la garantie acceptée, la durée maximale accordée et la souplesse des clauses. L'apport ne sort pas forcément de votre compte épargne. Une donation familiale est acceptée par les banques, avec un abattement qui permet de recevoir jusqu'à 100 000 € par parent et par enfant tous les 15 ans, sans droit. Les prêts aidés et l'épargne salariale complètent souvent le montage. Et le crédit Lombard permet de nantir un portefeuille ou un contrat d'assurance vie pour dégager des liquidités en conservant les actifs. Un mot sur le financement à 110%, celui qui couvre le bien et les frais. Il existe, mais il est très sélectif. Il vise les primo-accédants à revenus élevés et stables, et les investisseurs, dont les loyers couvrent largement la mensualité. Partout ailleurs, il se paie par un taux nettement plus élevé. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Un locataire qui paie 1 200 € par mois depuis des années démontre une capacité de remboursement. Encore faut-il que le dossier la mette en avant, plutôt que de la laisser dormir dans un relevé. Rendez-vous sur deprancesinvest.com.